Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, une grande joie d'être de retour parmi vous. Pour Monica et pour moi, on était ici l'été dernier, pour ceux qui nous connaissent déjà, pendant 2 mois, et ça a été vraiment une expérience assez exceptionnelle de pouvoir être parmi vous pendant cette période. Nous avions fait cette série sur Jacques, avec d'autres intervenants également. Et voilà, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la prière, du sujet de la prière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous avez prié dans votre vie. Je ne sais pas quand c'était la première fois. Moi, je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai fait ma première prière. Et je n'étais pas croyant dans le sens que je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas grand-chose en fait. Mais j'avais fait une prière à Dieu parce que j'étais un petit peu déprimé, je ne me sentais pas bien, j'avais fait cette prière sans rien connaître à la Bible, sans rien connaître au Seigneur. Et la prière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans le monde entier, pas seulement dans le monde chrétien ou judéo-chrétien, mais dans toutes les cultures, on s'adresse soit à un Dieu, soit à plusieurs dieux. Il y a parfois des gens qui prient à leurs ancêtres aussi, il y a des cultes des ancêtres, mais il y a toujours cette forme de s'adresser quelque part à une autorité ou à quelque chose auquel en quoi on veut mettre sa foi quelque part, pour obtenir quelque chose souvent. Alors, pour nous, chrétiens, la situation est très claire. L'importance de la prière, elle est mentionnée dans la Bible. Et d'ailleurs, vous connaissez ce passage dans la Bible où les disciples demandent à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Comment devons-nous prier? Et c'est là qu'il leur enseigne le Notre Père. Vous connaissez tous, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, il leur enseigne cette prière qui est en fait un modèle de prière. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Il parle de la prière et il nous dit la chose suivante. Il dit à ses lecteurs, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà ce que nous dit Paul. Alors, quand on regarde un texte biblique, c'est toujours important de le placer dans son contexte. Alors ici, la lettre aux Éphésiens, de quoi s'agit-il? La lettre aux Éphésiens, c'était une lettre que Paul écrivait depuis la prison à Rome. Il était emprisonné à ce moment-là, et on verra que c'est important de savoir ça. Et c'est une lettre qu'il écrit en fait pas seulement à l'église qui était à Éphèse, mais probablement à un groupe d'églises qui étaient autour d'Éphèse. Éphèse, c'était une des villes qui est dans le territoire de la Turquie aujourd'hui, une des villes où Paul avait séjourné durant un de ses premiers voyages missionnaires. Il avait passé 3 ans à Éphèse, 3 ans au complet. Et il avait fondé plusieurs églises, non seulement à Éphèse, mais dans la région d'Éphèse. C'était toute une série de missions qu'il avait ouvertes dans cette région. Et d'ailleurs, pendant les 3 ans qu'il a passé à Éphèse, il a fait, durant 2 années, il a donné une conférence journalière à Éphèse. Alors on voit ça dans Actes 19, 9. Tous les jours, il prêchait à Éphèse. Alors vous vous rendez compte, moi je suis venu ici en été, j'ai donné 4 messages pendant 2 mois. Maintenant je reviens ici 6 mois plus tard, je donne un message. Mais Paul, tous les jours, il allait. C'est comme si vous aviez un pasteur qui vient ici tous les jours, qui vient au local, qui ouvre et puis qui vous donne un message ou une conférence biblique tous les jours. Et alors à l'époque à Éphèse, en plus c'était sûrement en plein air, j'imagine une sorte d'amphithéâtre où il donnait ses messages en public. Alors évidemment, quand vous faites ça tous les jours, ça laisse un certain impact. Et ça fait qu'il a justement pu implanter plusieurs églises dans la région d'Éphèse et que beaucoup de personnes ont cru au message de Dieu et ont cru en Jésus et se sont convertis grâce à lui. Donc il a fondé toute une série d'églises et cette lettre aux Éphésiens qu'il écrit, en fait, elle s'adresse
c'est comme une lettre circulaire qui s'adresse à toutes ces églises qu'il a fondées dans la région. Alors, quels sont les sujets principaux de cette lettre aux Éphésiens? Eh bien, c'est le sujet de la réconciliation de l'homme avec Dieu grâce à Jésus. Le sujet de la vie ancienne et de la vie nouvelle du chrétien est très important dans cette lettre. L'opposition entre ténèbres et lumière, la lutte qui existe entre ténèbres et lumière dans le monde. Et surtout ce chapitre important de Éphésiens 6 que nous allons voir aujourd'hui qui parle des armes du chrétien. Et vous connaissez sans doute ce chapitre qui nous parle des armes ou de l'armure du croyant, l'armure du chrétien. Et d'ailleurs, ça se connecte avec ce que dit Paul dans la lettre aux Romains, en Romains 13, 12, quand il dit « Revêtons les armes de la lumière » pour pouvoir subsister comme croyants, comme chrétiens dans ce monde déchu, il nous faut les armes et l'armure du chrétien. Et alors, ces armes, vous les connaissez sans doute, je peux vous les rappeler, elles sont mentionnées dans Éphésiens 6. Donc il dit en 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et il dit que, donc il mentionne ces armes, une c'est la vérité, la justice, la foi, l'évangile, les bonnes dispositions de l'évangile de paix, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc il mentionne toutes ces armes et c'est par ces armes en fait qu'on peut résister aux attaques de l'ennemi et que nos doutes peuvent être dissipés, nos peurs peuvent être chassées et l'assurance du salut nous est donnée et Satan finalement est mis en fuite. Alors j'ai cette petite illustration. Vous voyez, ça c'est, on peut voir l'ennemi, le méchant, le mal, le diable, et vous voyez le chrétien qui est représenté comme un soldat ici, avec ses armes justement, ces armes qui sont mentionnées dans Éphésiens 6, donc justice, vérité, la parole de l'évangile, l'esprit, la parole de Dieu, et le salut comme casque, et la foi comme bouclier. Vous voyez que ce soldat en fait ici résiste aux attaques du malin, il résiste, et toutes ces attaques, ces flèches de l'ennemi, eh bien, elles tombent par terre, et il peut résister grâce à ça. Alors, c'est une petite image comme ça, petite illustration. Et moi, ça m'a rappelé, en fait, c'est intéressant, parce que je voyais quelque chose, je voyais un documentaire hier sur l'armée du salut. C'est vrai que l'armée du salut, ils portent les uniformes. C'est des évangéliques qui portent les uniformes. Et moi, ça m'a toujours interrogé, ça. Alors, j'en connais certains. Et je pose toujours la question, mais pourquoi vous portez des uniformes? Pourquoi vous avez ces termes militaires, vous appelez soldats ou officiers de l'armée du salut? Et puis un jour, un m'a répondu, il m'a dit, oui, c'est parce que quand on va dans des endroits qui sont vraiment sous l'emprise du mal, eh bien, quand on met l'uniforme, c'est plus facile pour nous d'entrer. C'est plus facile pour nous d'entrer et d'apporter la parole. Donc c'est intéressant, c'est de voir, c'est qu'eux, ils ont vraiment poussé à l'extrême cette idée de bouclier, de carrément porter des uniformes et utiliser des termes militaires. Alors on peut être d'accord ou pas, ce n'est pas ça la question, mais c'est pour vous illustrer vraiment à quel point c'est important d'avoir des armes et d'être équipé selon ce que nous dit Éphésiens 6. Et alors au verset 17 du chapitre 6, donc voilà, ça c'était les thèmes centraux de la lettre aux Éphésiens. Et alors au verset 17, il nous parle justement de la parole de Dieu. Et ça, c'est donc la parole de Dieu qui nous est adressée par les évangiles. Et il passe ensuite justement au verset 18 à la question de la prière, qui n'est plus seulement la parole de Dieu adressée à l'homme, mais la parole de l'homme qui s'adresse à Dieu. Quand on prie, c'est notre parole qui s'adresse à Dieu. Mais cette parole, justement, elle est inspirée aussi. L'Esprit nous aide à prier. C'est ce qu'il dit en 6,18, « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, c'est en plus des armes qui doivent nous protéger dans ce monde, il y a la prière qui est aussi comme une arme additionnelle, c'est notre parole qui s'adresse à Dieu. Et j'irais même jusqu'à dire que peu importe la puissance de ton armure, peu importe les armes du chrétien avec lesquelles tu t'équipes, si tu ne pries pas, ben finalement tu es armé, mais tu n'as pas encore prié. Donc la prière, elle est vraiment très importante, c'est pour ça qu'il la mentionne au verset 18, juste après les armes du chrétien. Donc la prière, on peut dire que c'est aussi
une arme. C'est peut-être même l'arme la plus importante du chrétien et une de ses ressources les plus importantes avec sa foi. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la prière dans ce verset 18 ? Il dit il faut prier en tout temps, c'est-à-dire pas seulement dans les temps de difficulté ou les temps de catastrophe, pas seulement quand j'ai besoin d'obtenir quelque chose parce que j'ai peut-être un examen important ou un entretien d'embauche important et j'ai besoin de son aide. Non, il faut prier en tout temps aussi pour remercier et intercéder pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour toute situation. Il dit vraiment en tout temps. Donc il faut essayer de prier en tout temps. Et malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, on ne prie pas très souvent. On prie peut-être, vous savez qu'aux États-Unis, il y a maintenant ce jour qui va arriver, qui est le Thanksgiving, qui est en fait un jour d'action de grâce à fin novembre, où les gens prennent le temps, ils se voient en famille, ils se donnent la main, ils remercient pour ce qu'ils ont obtenu, ils remercient le Seigneur. Et nous avons en Suisse des célébrations un petit peu similaires. Le jeûne fédéral, qui est appelé pour les catholiques la fête fédérale d'action de grâce, c'est aussi un jour où on rend grâce finalement au Seigneur, où on remercie le Seigneur. Mais ça ne devrait pas être qu'un jour par année, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours, c'est quelque chose qu'on devrait répéter dans toutes les circonstances. Donc c'est ce que nous dit ici Paul, il faudrait prier Dieu et le remercier en toutes circonstances. Salomon dans les Proverbes 3, verset 6, dit « Reconnais-le », donc reconnais le Seigneur, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il faut reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est-à-dire dans le succès, dans la maladie, dans les défaites, dans les difficultés. Il faut reconnaître que le Seigneur a un plan, il a un projet et il utilise aussi souvent les difficultés qu'on rencontre et les difficultés qu'on traverse, parce qu'il a un plan pour nos vies. Il veut faire quelque chose avec ça. Donc souvenez-vous de Proverbe 3, verset 6, « Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, même si parfois on s'égare, même si parfois on est sous attaque, le Seigneur est là et il va faire quelque chose avec ces situations. » Et je vous ai dit tout à l'heure que Paul était en prison quand il écrit Éphésiens. Donc il appliquait ce qu'il disait, de vraiment être en toutes circonstances en prière. Parce que dans la lettre aux Éphésiens, il fait aussi des prières pour les Éphésiens. Il prie pour les frères et sœurs, il prie pour les saints à Éphèse et dans la région. Alors que lui est en prison, dans les chaînes, il dit « Je suis un ambassadeur dans les chaînes ». Je suis un ambassadeur dans les chaînes. Mais malgré ça, il écrit des lettres à ses églises. Il prie pour eux depuis la prison, dans les difficultés. Donc il montre l'exemple et il sait de quoi il parle. Il est prisonnier, mais il trouve le temps d'intercéder pour les autres. Et on sait que le parcours de Paul va être semé d'embûches, d'emprisonnements, de rebondissements qui vont l'amener finalement à Rome et peut-être même en Espagne, puisqu'on sait qu'il voulait aller en Espagne. On ne sait pas s'il est vraiment arrivé, mais voilà, on sait que tout ça, ça a été des circonstances et des rebondissements, des emprisonnements, des souffrances et des difficultés. Alors ça, c'est la première chose, prier en tout temps. La deuxième chose, c'est prier par l'Esprit. La prière, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une parole d'homme, car le croyant parle à Dieu par l'Esprit, grâce à l'œuvre de l'Esprit en lui. Et parfois, on ne sait pas exactement quoi prier, mais c'est l'Esprit qui nous guide en prière. C'est l'Esprit qui nous donne les mots, ou parfois même des soupirs, ou ça peut être même une prière en langue peut-être. Et dans Romains 8, 26, Paul écrit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, Romains 8, 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc c'est vraiment grâce à l'Esprit que le miracle de la foi, dont nous avons souvent parlé ici, le miracle de la foi, pourquoi d'un jour à l'autre quelqu'un commence à croire à Dieu, c'est l'Esprit qui fait ce miracle de la foi dans nos cœurs. Et c'est aussi l'Esprit qui nous aide à prier. Donc, du jour au lendemain, nous commençons à prier et apprécier la prière. Et il nous dit ensuite, au verset 18, quel type de prière ? Toutes sortes de prières. Il nous dit de faire toutes sortes de prières et supplications. Je vous ai dit que le Notre Père que Jésus enseigne, c'est finalement un modèle
un modèle de prière, mais ce n'est pas une règle absolue que chaque fois il faut prier exactement le Notre Père comme il est mentionné dans l'Évangile. Non, c'est un modèle, il y a des éléments qui sont importants et qu'on pourrait regarder en détail. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais il y a des éléments. Mais ce qui est important, c'est de prier pour toutes sortes de situations. Alors ça peut être des demandes pour certaines situations, ça peut être des remerciements, des louanges, ça peut être la confession de nos péchés aussi en prière, de la louange, ça peut être l'intercession pour les autres, ou l'intercession pour l'Église, ou ça peut être des supplications, vraiment des supplications très spécifiques, des demandes spécifiques pour des situations difficiles. Et le prochain point que Paul mentionne ici dans sa lettre, c'est la vigilance et la persévérance. Il dit, à la fin du verset 18, « Veillez-y avec une entière persévérance. » Alors pourquoi c'est important la vigilance et la persévérance? Vous vous souvenez de cette histoire dans Luc chapitre 22, quand Jésus reproche à ses disciples de s'être endormis alors qu'ils étaient censés prier. Je vais vous lire ce petit... c'est juste avant la crucifixion, ça précède la crucifixion, et Jésus prie, en fait, lui-même est en prière pour essayer il demande même à Dieu d'essayer d'éloigner la crucifixion quelque part, parce qu'il souffre, il sent qu'il va souffrir. Et donc, je vais juste vous lire les versets en Luc 22, 42 et suivants. Donc, Jésus prie et dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment. Donc il y a Jésus qui augmente sa prière. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors les disciples étaient tellement tristes parce qu'ils savaient que Jésus allait à sa mort, à sa crucifixion, et qu'ils allaient quelque part, ils n'avaient pas encore tout compris sur la résurrection, donc ils étaient là, on va perdre notre leader, il va disparaître, il va être crucifié. Donc ils étaient tellement tristes qu'ils se sont endormis, ils se sont carrément endormis dans leur sorte de dépression qu'ils avaient, parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir dire au revoir à Jésus. Et Jésus, il arrive et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Donc il faut être vigilant. Il ne faut pas que les événements de la vie nous mènent dans une dépression, dire « Ah, maintenant je ne vais plus prier parce que c'est tellement difficile. » Au contraire, quand c'est difficile, il faut prier. Il faut prier quand ça va bien, mais il faut prier quand ça va mal aussi. Il faut toujours prier. C'est ce qu'il dit dans 6,18. Priez en tout temps et en toutes circonstances. Et il faut être vigilant. La prière, quelque part, c'est le moyen de rester en contact et de supporter l'avancement du royaume de Dieu. Donc il ne suffit pas de se mettre simplement en chemin en suivant Jésus, il faut vraiment participer à sa vie spirituelle aussi en prière. Et alors le dernier point dans 6,18, c'est l'intercession. Prier pour tous les saints. Il nous dit prier pour tous les saints. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce n'est pas le concept catholique de prier pour les saints qui sont désignés par l'Église catholique et demander aux saints qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Ce n'est pas ça. Prier pour les saints, ça veut dire, dans la conception de Paul de l'époque, les saints, c'était les premiers chrétiens qui se nommaient saints parce qu'ils s'étaient consacrés eux-mêmes à Jésus, ils avaient consacré leur vie à Jésus. Donc les saints, c'était les frères et sœurs de Paul qui étaient à Éphèse, à qui il écrivait, et dans d'autres régions, dans les autres églises qu'il avait créées. Alors pourquoi fallait-il intercéder et prier pour tous les saints? Déjà parce que c'était les frères et sœurs de Paul, c'était des frères et sœurs en Christ, et parce que ces personnes, ces frères et sœurs, pêchent aussi, et que leur cœur humain est aussi un cœur de pécheur et qui tend vers le mal, donc il faut aussi prier pour eux, pour les renforcer. Il faut prier parce que les frères et sœurs ont besoin de la grâce de Dieu, tout comme nous en avons besoin. Il faut prier parce qu'il faut aussi leur pardonner pour leurs fautes, prier pour que Dieu facilite leur pardon, que Dieu leur pardonne. Il faut prier parce que peut-être ils ont chuté, ou peut-être qu'ils sont tièdes dans leur foi, donc il faut prier pour renforcer leur foi. Voilà les différents points ici.
Il faut prier parce que peut-être il se conforme trop au monde. Nous avons vu ça dans Jacques, hein, ne pas vivre selon le monde, mais vivre selon le royaume de Dieu. Peut-être qu'il se conforme au monde et devrait plus se tourner vers Dieu. Donc, priez pour les frères et sœurs pour cela aussi. Et priez parce que chaque jour, des chrétiens sont soumis à la tentation, donc priez pour qu'ils résistent à la tentation. Chaque jour, des chrétiens meurent également. Alors, prions pour eux dans cette épreuve de la mort aussi, qu'ils restent fidèles au Seigneur dans cette épreuve difficile de la mort. Voilà quelques raisons pour lesquelles Paul mentionne l'importance de la prière pour les saints. Et d'ailleurs, au verset suivant, il demande à l'église d'Éphèse de prier pour lui, puisqu'il est en prison et qu'il est dans des difficultés. Donc, il leur demande aussi la prière. Et alors, ce qui est magnifique avec la prière, et ça va être mon dernier point, ce qui est magnifique, c'est une garantie de succès. C'est qu'avec la prière, vous avez une garantie de succès. Et là, il faut être très très clair, parce que la Bible est extrêmement claire là-dessus. Jean 14, versets 13 et 14, Jésus dit « Demandez en mon nom, et je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, quand nous prions, on fait avancer le royaume de Dieu, et prier au nom de Jésus, c'est honorer ce que Jésus a fait. C'est prier au Père au nom de Jésus, avec l'autorité de ce que Jésus a fait à la croix, de son sacrifice. Et Jésus est un Dieu vivant. Jésus est vivant. Il est vivant dans les lieux célestes. Alors, quand on dit prier au nom de Jésus, souvent quand on fait des prières, on dit à la fin, oui, on prie tout ça au nom de Jésus. Alors, ce n'est pas une sorte de formule magique qu'il faudrait rajouter à la fin des prières et de dire, si on ne dit pas au nom de Jésus à la fin, la prière ne sera pas efficace. Ce n'est pas juste une formule qu'on dit comme ça pour rendre la prière efficace. Ce n'est pas ça l'idée. Quand on dit prier au nom de Jésus, ça veut dire prier par l'autorisation de Jésus, grâce à l'accès que Jésus nous a redonné à Dieu. Puisque nous étions coupés de Dieu sans Jésus. Il n'y avait pas d'accès, on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas plus s'adresser directement à Dieu. Mais grâce à ce que Jésus a fait, il nous a donné la possibilité de s'adresser directement au Seigneur, au Père. Alors, toute prière qu'on prononce ainsi, au nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus, elle glorifie Dieu, elle glorifie l'œuvre de son Fils unique et elle fait avancer le royaume de Dieu. Et Jésus dit aussi, c'est pour cela que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, cela vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors vous connaissez ces versets. Mais après on dit, oui, mais un jour j'ai prié ça et puis je n'ai pas reçu. Mais pourquoi je n'ai pas reçu? Eh bien ça on a vu dans Jacques aussi, quand on a fait la série sur Jacques cet été, dans Jacques 4. Si vous ne possédez pas, c'est parce que vous ne demandez pas ou que vous demandez mal. Parce que souvent, on ne demande pas les choses que le Seigneur veut pour nous, on demande les choses qu'on veut pour nous, pour le monde. Ah, j'aimerais avoir un meilleur travail, j'aimerais gagner plus, j'aimerais passer cet examen-là parce que j'aimerais arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on demande, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui veut ça pour nous? Est-ce que le Seigneur veut forcément qu'on ait toujours une promotion, le meilleur job ou la meilleure situation? Peut-être pas, parce que le Seigneur, il agit, souvenez-vous, reconnaissons-le dans toutes nos voies, les difficultés et les voies plus faciles aussi. Et finalement, dans la lettre aux Hébreux, et ça c'est vraiment fondamental, chapitre 7, verset 25, le fait qu'en Christ maintenant, nous avons un intercesseur, un grand intercesseur dans les lieux célestes qui vit pour cela. Grâce à son sacrifice, à sa résurrection, il est assis dans les lieux célestes avec Dieu. Et il intercède pour nous. Donc quand on prie au Seigneur au nom de Jésus, c'est Jésus qui intercède personnellement devant le trône de Dieu le Père pour ses demandes. Et le fait que Jésus a vaincu la mort, ça veut dire qu'il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Donc ça veut aussi dire qu'il intercède en perpétuité. La mort, elle n'a plus de pouvoir avec Jésus. La mort, les difficultés, le péché, tout ça, ça n'a plus de pouvoir sur le chrétien. Donc quand vous vous adressez à Dieu au nom de Jésus,
Mais vous avez un intercesseur qui est là dans les cieux et qui intercède directement pour vous auprès du Père et qui ne meurt jamais, qui ne meurt jamais. Donc c'est un intercesseur éternel. C'est dans la lettre aux Hébreux, parce que vous vous souvenez qu'avant Jésus, il n'y avait pas de chemin direct de réconciliation avec Dieu. Vous savez ce que les Israélites devaient faire? Ils devaient passer par des sacrificateurs qui tous les jours répétaient des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple d'Israël. Tous les jours, des offrandes, des sacrifices. Il n'y avait pas d'accès direct au Père. Donc c'est un privilège immense d'avoir accès à lui. Et plus loin dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 20, la lettre dit, c'est un chemin nouveau qui est ouvert grâce à Jésus, un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Donc le voile qui séparait l'accès à Dieu a été déchiré. Vous vous souvenez, au moment de la crucifixion, le voile est déchiré. Donc c'est un accès direct qui est rendu à Dieu. Et c'est pour ça que ça doit vraiment nous encourager, parce que c'est un succès garanti grâce à cet intercesseur que nous avons en Jésus. D'accord, mais je peux avoir un peu d'eau? Merci. Très bien, mais pourquoi on est des fois comme ça? Je ne sais pas si vous avez été comme ça une fois. Vous savez, moi, j'aime pas l'automne. J'aime pas l'automne. J'aime pas octobre. J'aime pas novembre. J'aime pas décembre un petit peu plus. Après, il y a Noël après, mais octobre, novembre, j'aime pas. Il y a un moment qui est joli avec les feuillages, quand vous allez en forêt, en septembre, octobre, ça c'est encore joli, il y a fait des jolies photos avec les feuillages. Mais après, quand il y a le brouillard qui vient comme ça, puis qui commence à faire froid, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Et, ben oui, tu as raison. Et octobre et novembre, pour moi, ça a été les mois où j'ai tout perdu. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, ils sont tous décédés en octobre-novembre. Je m'attends toujours à des... Il y a toujours des... Novembre, j'aime pas. Octobre-novembre. Encore hier, j'ai ma chef qui me dit que son père est décédé. Donc c'est toujours octobre-novembre, c'est des mois que j'aime pas. Et c'était toujours pour moi des mois de brouillard et je les vivais toujours mal. Et j'étais même arrivé à bannir certains jours du calendrier. J'avais banni le 5 novembre, c'était le jour où mon père était décédé. Je dis, mais ça c'est un jour de malheur et je sors plus, je fais plus rien, je vais plus au travail, je prends congé. Et c'était comme j'avais biffé des jours du calendrier. Je dis, ces mois d'octobre-novembre, c'est catastrophique. Je faisais plus rien. Alors j'étais un peu comme ça dans ma chambre, comme sur cette photo. Puis même un jour, j'étais pas encore chrétien, j'étais pas croyant, J'étais vraiment dans des dépressions comme ça. Et puis même un jour, je me souviens, j'étais par terre, couché par terre, puis je dis, mais Dieu, je me suis adressé à Dieu, je dis, peut-être il existe quand même. Je dis, Dieu, si c'est vraiment comme ça, ben, fais-moi mourir tout de suite, parce que je ne veux plus vivre dans cette espèce de dépression. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a répondu, mais il ne m'a pas fait mourir, il m'a donné une nouvelle vie. Alors, il y a quelque chose. Et aussi, et ce n'est pas un témoignage personnel que je veux faire ici, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples, il y a des chrétiens, je sais qu'à cette époque, il y a des chrétiens qui priaient pour moi. Parce que dans ma famille, il y avait des chrétiens, ils intercédaient pour moi, ils priaient derrière. Ils disaient, mais tu vois la situation dans laquelle il est, il a perdu ses parents, il a des difficultés. Ils priaient pour moi. Et j'avais eu un rêve un jour, où j'avais rêvé qu'il y avait des chrétiens derrière moi qui me disaient, oui, on est là et on prie pour toi. J'ai eu ce rêve un jour. Je me souviens, ça m'avait frappé. J'ai eu ce rêve. Et je me suis converti 6 mois plus tard. Encore une fois, ce n'est pas un témoignage personnel. Je n'ai pas le temps de vous faire tout mon témoignage personnel, mais je vous donne quelques pistes. Alors, il y a des chrétiens qui ont intercédé pour moi. Et c'est à nous de le faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui sont complètement désespérés. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Ici, mais à l'extérieur aussi, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, dans le monde. Il y a des gens qui ont besoin de cette intercession. Pas seulement les saints, mais ceux qui ne croient pas aussi, parce que peut-être que Dieu va les appeler et qu'il va toucher leur cœur aussi.
Donc ça, c'est aussi notre tâche en tant qu'Église. Donc prions pour les autres. Dans la rue, aussi, lors d'activités d'évangélisation, comme il y a eu à Montreux pendant le festival, par exemple. Et moi, je me souviens d'une fois, en évangélisation de rue, je vois un monsieur, comme ça, qui devait avoir cinquantaine, peut-être 60, tout malade, pas bien, on voyait qu'il n'était pas bien dans la santé. Et puis j'ai dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Il dit, non, ça ne sert à rien, de toute façon, je ne crois pas. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je veux prier? Je ne crois pas en Dieu. Mais je dis, on peut prier quand même pour cette situation. Et puis il dit, ouais, vas-y, de toute façon. Je commence à prier, je dis, je peux mettre la main sur votre épaule? Oui, c'est bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Je commence à prier, ferme les yeux. Je commence à prier. Et puis, 10 ou 15 secondes après, j'ouvre les yeux et puis je vois qu'il est en sanglots. Il est en sanglots. Il pleure. Après 15 secondes. Tellement il y a eu un effet. Il y a eu quelque chose grâce à la prière. J'ai rien dit de spécial. J'ai dit, Seigneur, aide-le. J'ai fait une prière normale, tu vois. Et il s'est mis à pleurer comme ça. Donc vous imaginez le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière comme une des armes du chrétien. Alors cette image de l'armure, l'armure de Dieu, cette image un peu militaire qui protège le corps, mais ce n'est pas que ça. La lutte du chrétien, ce n'est pas une lutte de la chair. Il nous dit, Paul dans Éphésiens 6,12, c'est une lutte spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les pouvoirs des ténèbres. C'est une lutte spirituelle. Donc l'arme principale, c'est la prière. Si vous voulez avoir une lutte spirituelle, vous devez utiliser des armes spirituelles. Pas des armes matérielles, pas des fusils. Vous devez utiliser des armes spirituelles, la prière. C'est contre le péché et contre la mort que nous luttons. C'est contre un monde déchu. Nous avons un Dieu vivant, puisque Jésus est l'intercesseur vivant et qu'il est assis dans les lieux célestes. Alors, la vie, c'est parfois une traversée du désert. On peut traverser des vallées arides. Et puis même si vous portez une super armure de chevalier ou de soldat romain dans le désert, si vous ne trouvez pas d'eau, vous allez mourir. Elle vous sert à rien. Elle vous sert à rien, cette armure. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, chers amis. C'est que dans les déserts, on trouve de l'eau. On trouve de l'eau. Et ça s'appelle un oasis. Vous connaissez? Et ce chemin vers les oasis existe. Et puis ce chemin, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus et c'est la prière. La prière, au nom de Jésus, c'est un oasis de ravitaillement spirituel dans nos vies. Vous vous souvenez, Jésus, quand il parle à la femme samaritaine dans Jean 4, 14, il lui dit « Je suis l'eau de vie éternelle, celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. » L'eau spirituelle de Jésus, la prière à Jésus, par Jésus, c'est un oasis. Si vous êtes juste dans votre lutte quasi militaire de dire « Ah, je résiste au monde déchu, je résiste aux attaques, j'ai mon armure, j'ai mon casque », c'est très bien, faites-le. Mais priez aussi, ne perdez pas la connexion avec Jésus dans la prière. Donc il faut continuer à prier pour avoir justement cette fraîcheur spirituelle, pour être renouvelé constamment par cette eau de vie éternelle. Alors les réunions d'église, et en particulier les réunions de prière, comme on fait ici, c'est très important. C'est même le fondement de la persévérance et de la vigilance du chrétien. Et je discutais avec Daniel tout à l'heure, et on parlait justement des réunions de prière qui sont organisées ici. C'est très important qu'on participe à ces réunions. Alors évidemment, on peut prier le dimanche, quand on vient au culte, on peut prier à la maison, mais c'est important aussi de prier en tant qu'Église et de profiter de ces réunions de prière qui sont organisées, parce que c'est vraiment comme ça qu'on se ravitaille spirituellement, qu'on peut intercéder pour les autres et qu'on peut faire avancer le royaume de Dieu. Et je vous donnais mon exemple personnel. J'étais quelqu'un de perdu, de déprimé, là, couché sur mon lit. Et il y a des gens qui sont comme ça, peut-être dans l'Église, peut-être hors de l'Église. Il faut prier pour eux. Parce que ces gens, ils peuvent retrouver la joie grâce au Seigneur. Alors c'est très important qu'on le fasse. Et aussi pour l'avancement du royaume en général.
Alors, faisons attention, frères et sœurs, de ne pas être endormis de tristesse, comme ces disciples de Jésus qui pensaient « Ah, il va mourir », ou alors on est triste, on ne fait plus rien, on s'endort tellement on est triste, tellement on est déprimé. Non, il leur a dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez en toutes circonstances. » Oui, ce chemin est ouvert pour nous, ce chemin de l'accès à Dieu par la prière. Quel privilège! Le voile a été déchiré et tu as accès à Dieu. Alors sors de ta tristesse ou de ta morosité montreusienne de novembre, si c'est ton cas, je ne sais pas. Mais rappelle-toi que tu as accès à Dieu et que cela te donne une garantie de succès. Et souvenez-vous de ce que dit, toujours dans Éphésiens, et ça c'est mon verset préféré, je vous l'ai lu plusieurs fois déjà, je crois, et peut-être que je vous le relirai à chaque fois que je viens ici, parce que ce n'est pas grave, parce que c'est un verset, je crois, qui est important. Éphésiens 2, versets 5 et 6, et je pense que ça, on devrait le lire tous les jours parce que c'est tellement important. Éphésiens 2, 5 et 6. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus parce qu'il est un Dieu vivant, amen, et qu'il est actif et qu'il intercède pour vous. Si on prie aujourd'hui ou demain ou n'importe quel moment, cette prière, elle est présentée devant le trône de Dieu par Jésus. Mais je relis, il nous a ressuscités ensemble. Vous n'êtes plus morts, vous êtes vivants, vous avez la vie éternelle. Ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Alors il faut se souvenir de ça, il faut se souvenir de ces versets. Toujours. Vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes, au moment où on parle maintenant, et au moment où on va prier. Souvenez-vous de ça, que c'est une prière, on n'est pas juste à Montreux dans une salle, on est dans les lieux célestes quand on prie. C'est pour ça que les réunions de prière, elles sont tellement importantes quand on se réunit ensemble, parce que ces prières, elles vont directement à Dieu, et il les écoute, et Jésus intercède personnellement, lui qui a la vie éternelle, qui a vaincu la mort. Voilà. Alors j'aimerais prier pour terminer, et on passera aux questions ensuite, à la discussion, pardon. Et j'aimerais prier. Oui, Père Céleste, merci pour ton Fils et pour son œuvre. Et merci parce qu'on peut s'adresser à toi directement, parce qu'on a accès à toi. Et merci de donner autant de pouvoir à nos prières que nous pouvons exprimer ici ce matin. Et nous te prions pour toute l'Église, pour ton Église, Seigneur. Nous te prions pour tous les frères et sœurs. Nous te prions pour que tu les assistes dans les difficultés qu'ils peuvent affronter dans cette vie ici, dans ce monde. Que tu les fortifies, que tu leur donnes du courage, de la foi, que tu leur donnes toute la confiance dont ils ont besoin pour pouvoir s'adresser à toi, pour pouvoir prier en toute autorité que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as donné la vie éternelle et que grâce à cela, nous retrouvons la joie éternelle aussi. Parce que nous savons que les difficultés que nous pouvons parfois affronter ici sur terre, ce sont des difficultés passagères. Et nous savons, Seigneur, te reconnaître aussi dans toutes nos voies. Et nous te remercions, même pour les voies difficiles, Seigneur, parce que dans ces voies, tu agis aussi. Et ce n'est pas toujours facile, mais tu es cette eau qui nous ravitaille spirituellement, Seigneur. Et tu nous donnes toujours ce rafraîchissement. Et on te remercie vraiment pour ça. Et on veut prier vraiment pour tous ceux qui sont peut-être soumis à la tentation, qui sont dans des difficultés, qui doivent résister, et bien que tu les équipes justement avec ces armes spirituelles du chrétien, Seigneur, que tu les fortifies puissamment, et que tu nous rendes vraiment cette joie complète dont tu parles dans ton évangile également, et que tu écartes
tous ces obstacles, toutes ces morosités, et qu'on puisse vraiment se concentrer sur cette joie qu'on a de savoir que tu es un Dieu vivant et que tu intercèdes pour nous directement dans les lieux célestes, que nous avons ce privilège d'être assis avec toi ensemble dans les lieux célestes. Alors Père Céleste, nous te remercions pour cela et nous prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà. Alors j'aimerais ouvrir à la discussion. Où il y a une annonce avant. Non, non, c'est juste pour faire comme d'habitude, enfin, c'est pas le mot d'habitude, des groupes de 4-5 personnes